Bonjour, c'est Christian. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais démontrer pour ceux qui s'engagent dans la crypto-monnaie pour la première fois, comment créer un compte sur une plateforme, je peux dire mondiale, en Afrique, partout dans le monde. Vous pouvez utiliser cette plateforme pour faire votre premier achat de la crypto-monnaie. Il y a reçu beaucoup de demande d'expliquer comment ancrer pour la première fois dans la crypto-monnaie. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Aussi dans cette vidéo, je vais expliquer comment transférer votre monnaie de la plateforme à votre porte-monnaie électronique privée pour protéger votre monnaie. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ne jamais laisser votre monnaie sur les plateformes. Ne le faites jamais. En Afrique francophone et partout dans le monde, si vous voulez acheter la monnaie pour la première fois, ce que vous devez faire, ce que je connais le mieux, c'est Binance, Binance.com. Vous allez sur Binance et vous vous inscrivez. Pour ce faire, vous devez avoir un courriel, donc vous ancrez votre courriel. J'ai créé un nouveau courriel spécialement pour faire la démonstration. Je ne vais pas utiliser mon courriel habituel. Security Verification. Ce que vous faites quand vous arrivez ici, il faut bouger ce puzzle dans le box qui lui est associé pour que ça juste pour savoir si vous êtes un robot ou un humain, en quelque sorte. Donc, je le sauvegarde pas. Donc, ce qui se passe, vérification du compte. Veuillez inclure le code de vérification 6 chiffres envoyé. Donc, ils vont vous envoyer une vérification de code dans votre courriel. J'ai mon courriel ouvert. Donc, vous voyez, Binance m'a envoyé cette vérification. Je clique, je l'ouvre et je prends ce numéro. Je sais que c'est un peu, pour le départ, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, ça devient facile. Tout ceci, c'est pour vous protéger des hackers. Donc, vous prenez, pour la vérification, je reviens là, il y a CRAN 7528. Donc, je vais là, je mets CRAN 7528. Donc, là, maintenant, ça vous authentifie. Donc, maintenant, il vous demande, voici quelques façons de démarrer. Pour démarrer, n'est-ce pas, vous pouvez déposer des fiat. Des fiat, ça veut dire de la monnaie, le dollar, le franc CFA, l'euro. Ce sont des monnaies qui n'ont pas de contrepartie. Ce sont des monnaies qu'on imprime. C'est pour ça qu'on appelle ça fiat. Fiat, ça n'a pas de contrepartie. Et ici, vous pouvez aussi déposer de la crypto. Vous pouvez déposer le Bitcoin, tous les autres cryptos. Ou tout simplement, vous pouvez acheter la crypto avec votre carte de crédit. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Donc, vous cliquez sur ça pour le départ. Donc, si vous êtes en Afrique, je suggère que, parce que le mobile money n'est pas encore connecté sur le système Binance, donc vous pouvez utiliser mobile money. Je pense que pour démarrer, il faudrait absolument avoir une carte de crédit ou bien donner de l'argent à quelqu'un qui a une carte de crédit pour qu'il vous fasse cette transaction-ci. Donc, vous pouvez déposer avec votre carte de crédit. Là, vous démarrez. C'est comme ça qu'on commence. Maintenant, supposons que vous avez déjà envoyé de l'argent dans le système, right? N'est-ce pas? Pour démarrer, voici ça. Vous pouvez juste mettre la nouvelle carte de crédit, info, le P2P trading et vous pouvez acheter le Bitcoin, par exemple. Après avoir déposé de l'argent, ça va vous dire acheter le Bitcoin. Bon, supposons que vous avez fait le transfert et qu'il y a de l'argent disponible dans le compte. Voici ce que vous devez faire. Quand l'argent arrive, vous partez sur le marché. Sur le marché, faites vos achats. Ici, vous avez les combinaisons. Les combinaisons s'appellent comment? Par exemple, si vous avez ce qu'ils appellent BNB, c'est une monnaie qu'on appelle le Binance Coin. Vous pouvez faire l'échange avec le Bitcoin.
Vous comprenez? Donc, si ils font des paires de crypto, donc vous pouvez prendre une crypto pour acheter une autre crypto. Vous pouvez changer une crypto à une autre crypto. Mais pour un départ, quand vous avez du dollar, c'est la même chose. Vous aurez du dollar que vous allez changer contre le Bitcoin. Je vais prendre un exemple ici. Par exemple, vous voyez comme je vous le démontre, ici vous avez les valeurs, vous avez les acheter et vous avez acheter et vendre. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous enverrez l'argent dans votre compte, vous verrez que vous aurez du dollar disponible et vous pourrez changer le dollar pour acheter, par exemple, un instant. Pour acheter par exemple le Bitcoin ou pour acheter Ethereum, pour acheter toutes les monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. Donc c'est ici que vous allez vous retrouver et vous pourrez acheter peut-être échanger votre dollar au Bitcoin. Donc c'est sur cette fenêtre ici. Et ça montrera le dollar ou le CFA, mais comme le dollar ou le CFA, mais je ne crois pas qu'il y ait le CFA ici. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez convertir, quand vous allez acheter, BNB, Binance mettra à votre disposition du dollar que vous pourrez acheter, que vous pourrez utiliser pour acheter le Bitcoin. Et il n'y a pas que le Bitcoin. Vous pourrez acheter par exemple Ethereum. Ethereum, c'est le futur Internet. Donc, il y aura le dollar, il y aura le Bitcoin. Donc ici, vous pouvez aller vous faites, vous comparer avec quelle monnaie vous voulez acheter et vous pouvez faire votre achat. Quand vous avez acheté votre monnaie, ce que je suggère, comme je l'ai toujours dit, quand vous avez acheté votre monnaie, ce que vous devez faire, vous repartez sur votre, vous partez ici sur ordre, non, pas sur dans votre portefeuille. Dans votre portefeuille, vous allez voir dépôt et retrait. Vous cliquez sur dépôt et retrait. Ça vous montre exactement combien vous avez de disponibles dans votre portefeuille. Et quand vous êtes sur dépôt et retrait, vous irez, si par exemple vous voulez refaire du retrait en euros, vous pourrez faire votre retrait. Si vous avez du dollar, si vous avez peut-être du Bitcoin, BTC, un instant, BTC, vous n'avez pas de BTC, un instant. En tout cas, si vous avez du BTC, c'est la même chose. Vous verrez BTC, le Bitcoin là ou Ethereum là, vous cliquez sur retrait. Et quand vous faites du retrait, ça vous donne les informations comment retirer votre argent. Et même si vous êtes en train de faire ce que j'appelle des placements sur le marché, quand vous achetez peut-être le Bitcoin monte, vous pouvez vendre le Bitcoin et rentrer dans l'euro ou le dollar et vous pouvez repayer votre carte de crédit ou faire un retrait de cet argent-là pour gagner un peu d'argent. Donc, je vous invite à naviguer la plateforme, faire vos achats et vendre. C'est facile. Avec la pratique, ça devient vraiment facile. C'est la façon avec laquelle on commence le Bitcoin. Si vous êtes en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, si vous voulez créer un compte, il faut le faire dans Binance et suivre les étapes que j'ai montrées tout à l'heure. Encore, ne laissez jamais vos valeurs sur les plateformes. Jamais. Maintenant, comme je le disais, mais comment transférer d'une plateforme à une autre plateforme? Si vous avez par exemple votre crypto-monnaie dans une autre plateforme, je vais prendre l'exemple, par exemple au Canada, j'ai Coinberry. Si par exemple j'avais des activités dans ce compte, ok, like, comme par exemple s'il y avait le Bitcoin. Si j'ai le Bitcoin, je peux le retirer de cette plateforme pour l'envoyer dans Binance, pour transférer dans Binance. Pour ce faire, et c'est aussi la même façon que je peux, si j'ai ma clé Trésor, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je vais aller Trésor. Si par exemple j'ai cette clé, ma clé Trésor, ça fonctionne de la même façon. Quand Trésor est connecté, ça fonctionne de la même façon. Donc,
ça vous donne une interface où vous avez une adresse où vous devez déposer vos cryptos. C'est la même façon. Donc, cela aura une interface un peu comme ça, ou comme Coinberry. Ce sont les mêmes interfaces. Donc, la procédure est la même. Ce qui se passe, c'est que pour retirer votre monnaie, vous allez, par exemple, dans le compte, un exemple Coinberry, vous cliquez sur Withdrawal. Et ils vont, si c'est Ethereum par exemple, ça te demande combien d'Ethereum tu veux retirer. Je n'ai rien. Bon, supposons que j'ai un Ethereum ici. Pour le retirer, ils vont me demander la destination, l'adresse de la destination. L'adresse de la destination, c'est simple. Si vous voulez l'envoyer par exemple sur la plateforme Binance, vous allez dans Binance, vous cliquez dépôt et retrait. Et dans dépôt et retrait, vous allez choisir, je ne sais pas pourquoi ça ne manque pas Bitcoin, ça devait manquer en principe, ça devait manquer Bitcoin. Vous choisissez, vous êtes dans dépôt, et voilà, et vous dites que vous voulez recevoir du Bitcoin. Et ils vont vous donner cette adresse du Bitcoin. Si c'est Ethereum, vous allez dire je veux recevoir mes Ethereum sur cette plateforme. Vous choisissez Ethereum. Et ça va vous donner une adresse Ethereum. Il faut être sûr que vous comprenez à l'adresse de la destination. Il faut bien lire ERC20 adresse et ça vous dit vraiment que c'est du Ethereum. Parce que si vous déposez du Bitcoin dans l'adresse d'Ethereum, vous perdez totalement votre somme. Il faut bien lire, savoir que c'est Ethereum, ok, et que voici son adresse là. Et quand vous copiez, vous cliquez ici, vous copiez, vous repartez dans Coinberry et vous mettez l'adresse de destination. Vous comprenez? Et maintenant, vous allez revoir votre demande et vous allez accepter. Cette procédure est très critique parce que il faut vous assurer que vous envoyez à la bonne adresse. Il faut lire, il faut révisiter, il faut s'assurer que parce que si vous envoyez à la mauvaise adresse, vous perdez vos cryptos. Nous sommes encore à ce stage où en 1990, par exemple, avec les emails, ça prenait des jours pour arriver. C'était compliqué pour créer des comptes et tout. Nous sommes encore à la phase expérimentale. Je pense que d'ici 5 ans, ça sera vraiment plus pratique, plus rapide. Donc, quand vous faites ça, il faut vraiment être prudent. Il faut savoir où vous envoyez. Vous ne pouvez pas envoyer du Bitcoin dans une adresse de Ethereum. Vous ne pouvez pas envoyer Ethereum dans une adresse de Bitcoin et vice-versa. Ce sont des plateformes différentes. Ce sont des cryptos qui ont leur blockchain, c'est différent. Donc, soyez vraiment prudent quand vous faites ces transactions-là. Je vous invite encore à être extrêmement prudent quand vous faites cette transaction parce que dès que vous cliquez Send, vous validez tout, vous pouvez perdre votre monnaie si vous envoyez à la mauvaise adresse. Donc, il faut être très prudent. Donc, c'est ça, comme ça que ça fonctionne. Et quand vous faites le transfert, vous allez recevoir dans vos, bon, comme je n'ai aucune monnaie, je ne ferai pas de transfert. Vous allez recevoir dans votre compte Binance un email de Coinberry qui vous dira est-ce que vous confirmez que vous envoyez cet argent dans un autre compte. Vous allez valider oui et ils vont faire le transfert dans ce compte-là, dans ce compte-ci. Et quand après quelques minutes ou souvent ça peut faire 1 heure, ça dépend parce qu'il y a des confirmations. Et vous verrez que quand vous irez dans votre compte Binance, vous verrez un dépôt de cette monnaie ici, dans ce compte ici. Ce compte-ci recevra cet argent. Et c'est la même chose quand vous faites dans Trésor. C'est la même procédure. Vous verrez l'argent déposé dans Trésor. J'espère que ma démonstration sera suffisante pour faciliter votre compréhension. Mais néanmoins, comme je suis là pour vous aider, pour aider ma communauté, je pense que la crypto-monnaie offre beaucoup d'opportunités aux Africains. Je vous invite à partager ces vidéos et communiquer avec des gens. Il y a encore du risque dans la crypto-monnaie, mais le monde s'avance de plus en plus vers le digital. Et comme je l'ai dit, mon entreprise est spécialisée dans le digital. Je ne vois pas comment la crypto ne transformera pas la vie des gens. La crypto va dominer le monde bientôt. Et je vous invite vraiment à y payer attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre. Bonne soirée à vous. Ciao.